Pendant que je vais appeler le pasteur Trésor à approcher, je voudrais que tu élèves la voix et que tu dises à Dieu, fais de mon cœur une bonne terre. Parle-moi, dépose ta gloire dans mon cœur. Guéris mon cœur par ta parole. Élève la voix et prie. Père, merci pour ce matin. Bénis ces cultes. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, on va prier aujourd'hui encore. On va me jouer. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Je vais lire 2 textes aujourd'hui pour la prière. La première, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Deutéronome, le chapitre 28, le verset 7. Deutéronome 28, 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils s'étaient élevés contre toi les débuts de cette année. Les mondes des ténèbres s'étaient élevés. Ils sont venus par un seul chemin. Ils fuiront par 7 chemins. Tu vas demander à Dieu de faire fuir tes ennemis en cette fin de l'année. Ça, c'est notre prière de ce matin. Que les ennemis de ta vie, que les ennemis de ton travail, que les ennemis de ta famille, que les ennemis de tes enfants, que les ennemis de tes avoirs, s'ils étaient venus par un seul chemin, qui s'enfuient par 7 chemins. Est-ce que tu peux prier? Nous sommes en train de prier. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. On n'intercède pas assis. On n'intercède pas étant assis. Est-ce que tu peux te lever? Tiens-toi debout. Sois en train de prier. Détruis, détruis, détruis. Dis à Dieu que ceux qui s'étaient levés contre moi s'enfuient de 7 chemins, de 7 chemins. Père, les ennemis de mon ministère sont venus par un seul chemin. Ils fuiront par 7 chemins. Ils sont venus par un seul chemin. Ils fuiront par 7 chemins. Tu es dans ces 21 jours de prière. Tu n'es pas venu t'amuser. Tu es venu prier. Tu n'es pas venu t'amuser. Tu es venu chercher Dieu. Est-ce que tu peux prier? Tu es sorti le matin. Tu as dit que je suis allé à la prière. Tu es sorti le matin. Tu as dit que je suis parti à la prière. Alors en ce lieu ne blague pas. En ce lieu ne blague pas. En ce lieu ne blague pas. Roya kaka. Ikako shadiga. Le rakakakaka. Ne blague pas. Les ennemis peuvent se lever, mais que l'Éternel les terrasse. Quand Dieu les écrase, quand Dieu les écrase, quand Dieu les écrase, ils peuvent venir, mais qu'ils puissent enfuir de ce chemin. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Tu es en train de prier en battant les mains. Tu es en train de prier en battant les mains. Prie en battant les mains. Prie en battant les mains. Reba baba 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 sha. Le kala baba baba baba. Yada la baba baba.
Oh, chatalabade. Rimamamamamama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par sept chemins. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront par sept chemins. Parce que l'Éternel nous donne la victoire ce matin. L'Éternel nous donne la victoire sous l'esprit des morts. L'Éternel nous donne la victoire sous l'esprit des morts. L'Éternel nous donne la victoire sous l'esprit qui agit en décembre. Au nom de Jésus, Rebababa, Shakalabade, Mandalabababaya, Shakalabade, Rababababababababa, Shakalibra, Loupare que si tu le bébé, Rabababababa, parle à Dieu, prie. Parle à Dieu, prie, parle à Dieu, prie, parle à Dieu, prie, rachakate, mandalebo, lebra sopa, eshakayama, mandalabaya, ikalabane, libra sopa nigedi, lotolinagas, lekenebanesha, le paragatelebe, mandalabababa, eshandelebe, zoparekaso, liperekaso, mandalababa. Ils viendront par un seul chemin. Ils rentreront par sept. Ils viendront par un seul chemin. Ils rentreront par sept. Au nom de Jésus. Rebabababa. Et chakalababa. Et palabachan les bébés. Au nom de Jésus. Nous avons aussi prié au nom de. Tu n'as pas encore assez de foi. Au nom de. Ce n'est pas assez. Au nom de. Le monde des ténèbres n'est pas brisé par cette manière de dire Jésus. Au nom de... Tu vas maudire toute langue qui s'élève en cette fin de l'année. Tu vas maudire les langues des ténèbres, les personnes qui prononcent les mal, les personnes qui maudissent les jours, les personnes qui parlent en mal de nos journées et qui détruisent nos mois. Tu vas maudire les langues qui parlent en mal des journées. Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu. Tu sais pourquoi tu échoues? Parce que tu ne sais pas qu'il y a des personnes qui ont maudit la journée. Tu sais pourquoi tu échoues? Parce qu'il y a des personnes qui ont mal parlé de la journée. Nous ce matin, nous sommes en train de bénir la journée. Bisona tomwa lelo, tozo pambola, tozo bebisa, lole monyoso, oye la ke la kabiso mabe, lole monyoso, oye lo bakamabe, ratani katoshi de gatani gade. Aya kadibash, le paro sadiges, mantala badeka teliba, le parakasotoro bobo. Je maudis. Si cette langue maudit ta famille, maudis-la. Si la sorcellerie veut maudire ta famille, maudis-la. Maudis cette langue qui parle à mal de tes enfants. Maudis cette langue qui parle à mal de ta famille. Maudis cette langue qui parle à mal de ton travail. Maudis cette langue. Rikete libadesh, mandala baba, ekalababa, mandele bébé, eshakalabade, ekalabade kedele bekete, prie. Bondela. Rekadu shade katosh. Ibaba. Ekalabasha. Nous avons ainsi prié au nom de... Tu sais pourquoi tu ne pries pas? Pendant que tu te réveilles sans prier, il y a quelqu'un qui a dit aujourd'hui il va perdre le travail. Pendant que tu te réveilles sans prier, quelqu'un a prononcé les paroles dans la nuit. Aujourd'hui il va mourir. Pendant que tu ne pries pas, quelqu'un dit lui il ne va pas avancer. La journée ici ne lui donnera jamais le mariage. Il y a des hommes qui maudissent les journées, qui maudissent les mois. Nous maintenant on va bénir les mois. On va bénir nos journées.
On va bénir nos entreprises. Est-ce que tu peux parler? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle, élève ta voix, élève ta voix. En bénissant, bénis avec énergie. En bénissant, parle avec énergie. Faites des prières agressives. Faites des prières agressives. Déclarez des paroles. Libérez les paroles. Déclarez les paroles. Libérez les paroles. Nazo pambola mukola lelo. 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 Pambwa ma lelo na ngai. Pambwa ma vie na ngai. Pambwa ma lotombo na ngai. Pambwa la avenir na ngai. Pambwa la nzambe. Repa shaka la bade. Shade la bade kesi. Manda la baya shaka. Ekalaba shade. Oh Jesus. Ekalaba shate. Ekalaba bababo. Shade le bébé. Ekalaba baya sopra de keteleba. Hey ya baba shade le bébé. Oh paria shakalabaya. Nous avons aussi prié en notre Deutéronome le chapitre 28 le verset 12. Deutéronome 28 le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Je prie que ce soit le temps de la pluie dans ta vie, pour bénir tous les travaux de tes mains. Ce que ta main touchera sera béni pendant ce 21 jours. Sois l'agent de propagation de bénédiction, parce que le trésor du ciel est ouvert sous toi. Tu prêteras à beaucoup de nations. Je dis, tu prêteras à beaucoup de gens et tu n'en prêteras pas. Frère, tu vas lever tes mains et dire, Seigneur, fais tomber la pluie. Que la pluie de Dieu arrose. Que les bons trésors de Dieu s'ouvrent. Que les bons trésors de Dieu soient ouverts. Afin que la rosée de Dieu vienne. La pluie de Dieu, la pluie de Dieu. Je vois la prospérité, je vois la richesse, je vois la bénédiction, je vois l'élargissement. Dieu, pendant ce 21 jours, va étonner Logos Rema. Que la pluie de Dieu. Yabashi et de Gados. Ipanezote Yashade. Lerimaho Sahe Saos. Velimaho Sao Saos. Likena Sao Sahe. Latoya Shanananama. Oh. Que la pluie de Dieu. 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 Aujourd'hui peut-être que je ne vais pas prêcher. Je ne sais pas comment Dieu va nous amener aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais nous allons prier. Rapade yane, ikamaneya, ishananaye, epalananaye, ekalamaneye, iparasoto. Que la rosée de Dieu coule sous nous. Que la rosée de Dieu coule sous nous. Il s'agit de la pluie de Dieu. 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 Écoute, je ne sais pas si tu réalises ce que je réalise. La Bible dit l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Dieu a un seul bon trésor,
le ciel pour envoyer à ton pays la pluie. Dans le bon trésor de Dieu, il y a la pluie. Et la pluie de Dieu doit arroser ta terre. Et lorsque la pluie de Dieu arrose ta terre, la terre devient fertile. Le naturel de la terre disparaît. Ta terre vit le surnaturel. Frères et sœurs, vous savez, il est important pendant des moments de prière comme ça de demander le surnaturel de notre production, de demander le miracle de notre production. Tu as beaucoup cherché, tu t'es beaucoup battu dans la vie, tu as travaillé, mais où est le salaire de ton travail? On ne voit pas. Peux-tu prendre de grandes responsabilités dans la vie? Est-ce que tu peux faire ce que Dieu te demande de faire? Si tu n'arrives pas encore, le surnaturel, j'aimerais que tu fermes seulement les yeux, que tu lèves les mains. Dis Seigneur Jésus, oh sopa, bikamwanayo, oh, oh. Seigneur, que le bon trésor s'ouvre sur notre vie. Que ton bon trésor s'ouvre. 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 Au nom de Jésus. Sharab. Aïe. Tu travailles des années. Mais où sont les résultats, les fruits de ton travail? Tes enfants seront-ils fiers de ce que tu as fait toute la vie? Est-ce qu'après avoir prêché toute la vie, tes enfants seront fiers? Est-ce qu'après avoir travaillé toute la vie, tes enfants sont en train de bénéficier de tes efforts? Raison pour laquelle la pluie de Dieu doit venir. La rosée de Dieu. La rosée de Dieu. La pluie de Dieu. La pluie de Dieu. Thank you. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Oh. Shaya mama mama. Oh ya mama shada bade. Seigneur, merci. Merci. Bénis ta parole. Bénis ta parole, Saint-Esprit. Agis ce matin. Touche les cœurs, bouleverse les vies. Restaure les âmes. Agis puissamment. Que ce matin soit différent. Que le matin d'aujourd'hui soit un matin différent. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Salue ton voisin. Dis-lui, les meilleurs programmes, c'est les programmes du matin. Dis à ton voisin, invite encore d'autres personnes demain. On va encore plonger et replonger jusqu'à la fin. Si je n'étais que le matin, je serais la personne la plus bénie. Malheureusement, la semaine prochaine, j'ai des fêtes. Le matin, il y a une grande bénédiction le matin. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Alors, frères et sœurs, je suis en train de parler de bonheur. Amen. Je suis en train de parler de bonheur ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, depuis le début, j'étais en train de parler de bonheur. Je vais reprendre l'introduction pour que les personnes qui n'étaient pas là le premier jour comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Et je vais continuer sur les comportements de personnes qui ne sont pas heureuses. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est la combinaison de la paix et de la joie. Le bonheur, c'est la combinaison de la paix et de la joie.
Nous sommes en train de parler de notre grand thème, le réveil et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. Une église qui se porte bien est une église heureuse. Alléluia. Une église qui se porte bien est une église heureuse. Et c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est la combinaison de la paix et de la joie. Lorsqu'on parle d'une église qui veut manifester la gloire, qui veut manifester le réveil, c'est une église heureuse. Lorsque l'église n'est pas heureuse, elle ne peut pas manifester la gloire de Dieu. Il est impossible de manifester la gloire de Dieu dans la tristesse. Et la Bible dit, Romains, le chapitre 14, le verset 17 à 18. Aujourd'hui, on va lire jusqu'au 18e verset. Romains 14, 17 à 18. Je vais lire les 17e versets ici, les 18e versets à l'écran. Car le royaume des Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le même esprit. Le verset 18. Celui qui sert le Christ, qui sert Christ de cette manière, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Vous voyez, la Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas que le manger et le boire, mais la justice, la joie et la paix. Une personne qui n'est pas heureuse ne peut pas manifester le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, on a beaucoup parlé de voyage, on a parlé de vêtements, on a parlé de la nourriture, mais on a oublié de dire aux enfants de Dieu qu'il y a un bonheur à recevoir, un bonheur à conserver et un bonheur à donner. Frères et sœurs, le bonheur est le moteur de la vie chrétienne. Un chrétien heureux ne peut pas manifester Dieu. Et lorsque vous lisez le verset 18, la Bible dit, celui qui sert Christ de cette manière, donc, celui qui sert Christ dans le bonheur est agréable à Dieu. Une personne malheureuse n'est pas agréable à Dieu. Frère, la tristesse chasse Dieu. Dieu n'aime pas la tristesse. Tout chrétien heureux sont des personnes qui sont dans l'intimité avec le Seigneur. Et la Bible dit, une personne qui sert Dieu de cette manière est approuvée des hommes. Les hommes n'aiment pas des personnes tristes. Les hommes n'aiment pas des personnes qui vivent le chagrin tous les jours. Les hommes aiment des personnes heureuses. Une personne qui peut communiquer le bonheur, qui peut communiquer la joie. Frères et sœurs, tu veux être agréable à Dieu, sois heureux. Et écoutez, la Bible dit dans Ephésiens, le chapitre 6, le verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Frères et sœurs, la longévité est dans le bonheur. Tu veux vivre longtemps, sois heureux. Si tu vises vivre 80 ans, tu dois décider d'être heureux aujourd'hui. Tu dois chasser la tristesse. Plusieurs disent, comment tu vas vivre longtemps? Alors que tu vis les chagrins, tu vis la tristesse. Et tu ne cherches pas la solution. Bien-aimé, si seulement vous ne vous décidez pas d'être heureux, vous allez chasser la longévité. Parce que vous allez attraper la tension. Vous allez attraper la gastrite. Vous allez attraper beaucoup de maladies et ça va vous tuer avant. Décidez d'être heureux. Décidez de vivre la joie, de vivre le bonheur. Alléluia. À partir du moment que vous savez que vous avez les enfants, soyez heureux. À partir du moment où vous savez que vous avez des responsabilités, décidez d'être heureux. Il y a des gens, le matin déjà il est triste. Le matin il s'est réveillé, son cœur ne va pas bien. Tu ne vivras pas longtemps. Alléluia. Vous devez être heureux. Une église qui se porte bien est une église des personnes qui sourient, des personnes heureuses, qui véhiculent la joie. Le cœur est vrai. Alléluia. Et frères et sœurs, je disais quelque part que les enfants de 14 ans, 15 ans, 20 ans, lorsqu'on parle de paix, ils ne comprennent pas. Lorsque vous allez atteindre 30 ans, 40 ans, vous allez comprendre que le monde est fait de coups. Et la paix est très importante. Lorsqu'on était enfant, on disait la paix, la joie, on se dit, mais ça veut dire quoi ces choses? Mais lorsqu'on a grandi, on a compris. Quelqu'un peut te créer des problèmes, là il n'y a pas de problème. On peut t'accuser, là il n'y a pas d'accusation. Et pour tout ça, vous avez besoin de la joie de Dieu. Et la Bible dit, dans 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, ou dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité est dans la bonne santé mentale. La paix du cœur amène la prospérité. Vous tous qui venez le matin, vous êtes bénis. Parce que vous écoutez ces enseignements. Vous commencez la journée dans le bonheur. Et rassurez-vous que ce séminaire ne finira pas sans que vous viviez la main de Dieu. La prospérité est dans le bonheur. Une personne heureuse et prospère. Frère, les gens qui sont malheureux, même à l'école, ils ne sont pas intelligents. Même au travail, ils ne savent pas être créatifs. Ils ne peuvent pas se développer. Pourquoi? Le chagrin détruit les cerveaux. Une personne chagrinée, son intelligence est bloquée. Frère, vous savez pourquoi on ne vous prend pas au travail? C'est parce qu'on vous voit borné. Vous avez des problèmes qui ont borné votre cerveau. Vous devez libérer votre cerveau de ces problèmes. Vous devez libérer votre intelligence. Décidez d'être différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous réveillez le matin, vous commencez à sourire. Ne te réveille pas. Non, réveille-toi et souris. Dis, le Seigneur est avec moi. Tu danses même, tu bouges parce que tu sais que Dieu est là. Alléluia. Ne vous réveillez pas. Non, même si tu n'as pas l'argent, réveille-toi comme si tu étais un millionnaire. Réveille-toi comme un millionnaire. Je n'ai pas l'argent le matin, mais dans mon esprit, j'ai des millions. Jésus habite à moi. Je n'ai pas raison d'être malheureux. Je souris. Est-ce que tu peux sourire ce matin? Déjà le matin, tu es comme robot. Comment tu vas vivre les miracles de Dieu? Souris. Je disais de sourire. Même la personne qui est à côté de toi, c'est elle qui t'avait blessé, souris. Parfois, les sourires confondent les ennemis. Les ennemis veulent que vous soyez malheureux, mais tu souris le matin. Alléluia. On a déclaré que tu seras célibataire. Les sourires du matin dans le mariage. Si je parlais à une soeur, elle allait donner amen. Frère, les sourires du matin te donnent l'amen. Ça embellit même le visage. Ça donne la forme à ton visage pour la journée. Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Alléluia. Une personne qui commence la journée par le sourire est en train de dessiner la forme de sa journée. Mais lorsque tu commences avec la tristesse, ta journée sera triste. Et peut-être ta mort sera cette journée-là. Vous avez déjà vu des cadavres qui sont fâchés? Il était réveillé le matin. Soyez heureux. Alléluia. Tu es avec les amis, communique la joie comme Papa Didier. Il arrive, il libère la joie sur tout le monde. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. La prospérité dans le bonheur. Un homme malheureux ne peut pas être prospère. Eh bien, mes frères et sœurs, décidez d'être heureux. Toutes les familles prospères sont des familles dont les parents sont heureux. Alléluia. Je t'ai donné les secrets de votre chèque. Ce n'est pas des mots. Papa et maman, le matin, ils n'étaient pas heureux. Ils se réveillent déjà. C'est chamaillé. Maman dit, mais aujourd'hui il était. L'autre dit, toi tu donnes l'argent. Vous vous réveillez, vous prenez l'été de chamaille. De chamaillerie, sont chamaillement. Tu bois le thé et le pain, mais les autres se sont chamaillés, ça t'attrape même à la gorge. C'est comme ça que vous n'êtes pas en train de réussir. Frère, lorsque les parents sont heureux à la maison, l'esprit de la bénédiction est libéré. L'onction même de la prospérité est libérée. Les enfants sourient. Tu vois l'enfant se réveille le matin, content de... Mais qu'est-ce qui se passe? Papa et maman sont heureux. Amen. Alléluia. Si vous voulez être prospère, soyez heureux. Et je parlais des comportements des personnes malheureuses. J'avais parlé de 4, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais parler de 2, je crois, ou 3. Alléluia. Tu es avec moi? Si tu es avec moi, dis Amen. Alors voici, 5e. Les personnes malheureuses travaillent à leur propre destruction. La Bible dit, Matthieu le chapitre 27, le verset 2 à 5. Matthieu 27, 2 à 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Lorsque quelqu'un est malheureuse ou malheureux,
cette personne commence à développer les envies de se détruire. L'autodestruction. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de gens. À cause de la tristesse. Un enfant qui grandissait dans la maison de ses parents. Un enfant qui était heureux dans la maison de ses parents. On disait, mais cet enfant est intelligent. Cet enfant est meilleur. Mais après un moment, la tristesse et le chagrin, l'enfant commence à se détruire. Alléluia. Vous connaissez l'esprit qui vous amène à prendre l'alcool? Vous ne connaissez pas. Vous connaissez pourquoi lorsque la tristesse attrape quelqu'un, on commence à lui dire, mais ça c'est mal, c'est ma vie. Une personne qui commence à foutre à l'air sa vie, rassurez-vous que c'est une personne chagrinée. Comment savoir que quelqu'un n'est pas heureux? Regarde la manière dont il gère sa vie. Regarde la manière dont elle gère sa vie. Toutes les prostituées que vous connaissez, la majorité n'étaient pas heureuses dans leur jeunesse. Alléluia. Vous savez, les alcooliques, la majorité, c'était un problème de manque de bonheur. Elles ont pensé qu'elles vont trouver le bonheur dans l'alcool. D'autres ont pensé qu'ils vont trouver le bonheur dans le sexe. Et là, vous allez commencer à leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, laissez-moi. Même Dieu, il sait que je dois prendre l'alcool. Tu vois quelqu'un à cause de stress de la vie va prendre le mari d'autrui. On lui parle, non, laissez-moi. Voyez ça? Les cœurs, lorsque le cœur n'est pas bon, ce n'est que toi qui ne verras pas que tu es en train de prendre les mauvaises décisions. Regardez ce texte, ce passage. Marc le chapitre 5, le verset 5. Marc 5, 5. Il était sans cesse, Marc 5, 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et ce, avec le pierre. Le fou de Gadara s'est blessé lui-même, il s'est détruisé lui-même. L'autodestruction est un signe de blessure. Une personne qui se détruit. On te dit, ma soeur, ce chemin n'est pas bon. Non, laissez-moi. J'ai déjà connu assez de problèmes que ça. J'ai déjà rencontré beaucoup de problèmes. Laissez-moi dans mon alcool. Non, j'étais dans les relations, ça n'a pas marché. Mais avec cet homme marié, ça a marché. Laissez-moi. L'autodestruction. Lorsque tu te détruis toi-même, ça peut être les problèmes des blessures intérieures. Tu as tellement de problèmes, tu as tellement le chagrin, tu n'es pas heureux. Ça développe cette aptitude de l'autodestruction. On a vu des enfants qui étaient très intelligents lorsque les parents étaient là. Lorsque les parents sont morts, l'intelligence est partie. Ils ont commencé à prendre l'alcool. Ils ont commencé à se prostituer. Ils ont commencé à faire tout ce qui est pire et même le cerveau est parti. Ces personnes, lorsque vous leur parlez, ils vont vous répondre, tu as déjà souffert comme moi. Voici la deuxième et sixième pour aujourd'hui. Ces personnes n'aiment pas qu'on les aide. Les personnes tristes, les personnes malheureuses n'aiment pas de l'aide. Je pose la question populaire. Est-ce que les personnes des sida, les personnes qui souffrent du sida aiment l'aide? Si tu essaies seulement de l'aider, il va se déchaîner. Il te parle mal alors que tu ne veux que l'aider. Lisons Marc le chapitre 5, le verset 4. On va lire ça à l'écran, vous allez voir. Marc 5, le verset 4. Regardez. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Ces personnes voulaient aider les fous de Gadara. Mais comme il était dans ces états, il brisait les chaînes. Les personnes malheureuses, tu peux lui apporter de l'aide, il va refuser. Il va briser les chaînes, il va se séparer de fer. Combien de papas t'ont conseillé? Combien de mamans t'ont conseillé? Comment tu dragues toutes les filles du quartier? Et lorsqu'on te conseille, non, laissez-moi. Toutes les personnes malheureuses n'aiment pas le conseil. Tu sais pourquoi tu n'aimes pas le conseil? C'est parce que dans ton cœur, tu ne vas pas bien. Et une personne comme ça, si elle se marie, elle va détruire l'enfant d'autrui. Elle sera en train de faire des choses expressement, mais ne voudra pas qu'on lui parle. Comment savoir que tu es malheureux? Regarde, est-ce que tu aimes le conseil? Est-ce que tu aimes qu'on te montre la voie? Même les pasteurs, pendant qu'ils prêchent, tu boudes. Ah, oh, t'es comme nangat. Bon, yebisaki. Donc, yo mimo na kapenza. Donc, quelqu'un dort, il prie.
pour venir parler de ton problème. Toutes ces personnes, tu ne sais pas. Tu ne le vois pas. Walouzitou, kilo. Comment un homme de Dieu peut lire la Bible toute la nuit, ne regarder que toi dans sa Bible? Ça, c'est quel problème? Tu es blessé. Alléluia. Tu es blessé. Donc, on cherche Dieu, on prie la nuit, on lit la Bible, on prépare des concordances bibliques, on lit même des références bibliques pour venir parler à toi seul. Tu vois, ça prouve que tu es blessé. Seulement parce qu'on a touché à ton problème. Aujourd'hui, les gens sont sensibles. Si tu parles de ces problèmes, non, les pasteurs commencent à me prêcher. Maintenant, tu veux qu'on prêche à qui? Tu es venu pour enseigner you. Après, le Bible va enseigner ngai. Les codéco. Nake, tozana ba enseignement. Maintenant, ba enseigner et lokoyo aux anakati. Obi, pasteur a commis qu'on enseigne ngai. Oyaki ba enseigner yo mais okimi église. Sikoyo, to enseigner nani. Voyez, les personnes qui sont malheureuses, chaque fois qu'on touche à leurs problèmes, un homme de Dieu dit, ils deviennent comme des porcs épics. Ils développent les aptitudes défensives. Tu vois? Si quelqu'un te dit abandonne l'alcool, est-ce que tu vas l'écouter? Si on te dit que cet alcool va te détruire, est-ce que tu vas écouter? Le mari d'autrui va t'amener tout droit en enfer, tu vas écouter? Est-ce que si on te dit que la voie que tu es en train d'emprunter n'est pas bonne, est-ce que tu vas écouter? La preuve de ta blessure, c'est la résistance. C'est, messieurs, briser les chaînes et c'est libérer les fers. Tu vois, la prédication de ce matin, c'est comme la chaîne au pied. Si tu te brises, donc tu as un problème. Une personne heureuse, lorsqu'on lui parle, elle sait que c'est pour son bien. Et qu'est-ce qu'il faisait? Regardez, il partait où? Il partait au sépulcre. Les sépulcres, c'était un endroit de mort. C'est comme ça que plusieurs, vous êtes à tout moment dans les bars. Non, je prends jus dans le bar. Moi, je bois pas jus seulement. Sépulcre. On peut te conseiller, tu vas te briser. Pasteur, la réponse des personnes blessées. Est-ce que tu es heureux? La joie est manifestée aussi dans l'acceptation des enseignements. Alléluia. Lorsque vous êtes blessé comme Pierre, Pierre a connu des échecs. Vous savez, depuis que je suis né, nous tous on enseigne, ça c'est ma réflexion. On dit que Pierre était un grand pécheur. Mais selon la Bible, Pierre n'était pas un grand pécheur. Parce que comment tu peux jouer à tout moment dans ton travail? La première fois que Jésus est venu, avant la mort de Jésus et la résurrection, Pierre échouait déjà. Jésus est ressuscité dans Jean. La Bible dit encore que Pierre a péché toute la nuit, n'a pas attrapé les poissons. Mais comment tu fais, Pierre? Tu aimes les filets, mais les filets ne t'aiment pas. Avez-vous déjà lu dans la Bible là où Pierre a beaucoup péché? À part les miracles. Si Jésus n'avait pas parlé, il n'allait pas pécher. Alléluia. Lorsque Jésus est ressuscité, il échouait encore. C'est comme toi, avant 21 jours, tu échouais. Si tu n'arranges pas ta vie après encore, je crois que ce n'est pas toi au nom de Jésus. La septième chose, ces personnes ont des mauvais langages. Les personnes blessées parlent mal. Point, blesse. Une personne blessée parle très mal. Vous savez pourquoi vous blessez les gens par la parole? C'est parce que votre cœur est blessé. Une personne malheureuse, son cœur n'est qu'amertume. Lorsqu'elle parle, elle peut diviser les gens. C'est comme ça que dans nos églises, chaque fois, problème. Maman, problème, ou anekusi la t'es vraiment. Moutouama koutou a blessé quand ça quitté l'église. On changeait l'ongine comme l'onga pasteur. Tant au monde a pasteur, tant au monde a connaît. Et là, l'obeloka mabé. C'est comme ça que parfois on a des mauvais langages au milieu de la nuit. Pasteur reçoit un mauvais langage de Mundimi au milieu de la nuit. Pourquoi? Blessure. Les mauvais langages. On te reproche, tu penses qu'on est contre toi. Tu parles mal aux gens. Alléluia. Même dans le mariage, les personnes blessées parlent mal.
Ton mari peut te parler simplement, mais venez. Ta femme peut seulement te poser une petite question. Langage. Vous savez, toutes les impolitesses ne sont pas les problèmes des démons. Il y a des personnes qui sont impolies parce qu'ils sont malheureux. Elle a perdu ses parents, elle est allée vivre chez la tante, on l'a tellement maltraitée, elle a développé l'agressivité. Et cette agressivité, lorsque tu essayes, bam, bam, elle vient aussi à l'église, elle a l'esprit de bam, bam, bam. Voici un exercice, cher chrétien. Chaque fois que quelqu'un te parle et tu sens que ça commence à te faire mal, reste silencieux. 10 minutes ta voix un peu et parle. Tu vois que c'est difficile, hein? Papa, il est en train de me parler comme ça, là, moi j'ai diminué la voix. Laissez-nous, on finit ça ici, non? Venez. Alléluia. Oyebi po nani nozo tout là. Parce que le lenge no ya ko lobela pasteur nano. Isamabe. Ce mouton, c'est pasteur, je cherche une femme. Déjà ton visage est zappé. Pourquoi? Tu es venin. Les mauvais langages. La dernière chose pour aujourd'hui. Ces personnes ont les larmes faciles et développent le manque d'appétit. Tu peux lui dire seulement, bonjour ma soeur, comment tu vas? Ma soeur, j'ai dit, dis à ton voisin comment tu vas. Mais dis-lui, est-ce que cette question-là, ça peut faire pleurer quelqu'un? Il gonfle comme pâte. Mais maman, je n'ai dit que comment ça va. Ces personnes-là, vous connaissez ce genre de personnes? Tu ne dis qu'un petit mot. Elles te pleurent comme si quelqu'un était mort. Le cœur ne va pas bien. J'avais une fille aujourd'hui, elle a voyagé, elle est quelque part. Elle avait perdu son père très tôt. Alors, un jour, elle est venue dans mon bureau. Je lui ai posé la question. Ma fille, ça va? Papa, j'ai cru que j'avais commis quelque chose. Elle a pleuré. Après, je pose, pourquoi tu pleures? Ça va pas. Depuis papa est mort, je suis chez ma soeur. Ma soeur aussi est deuxième femme. Et parfois, on me chasse, même on jette mes choses dehors. Lorsque je viens de l'église, elle pleure les comportements des personnes malheureuses. Une personne malheureuse, une petite question, elle gonfle comme la pâte. Tu vois? Pourquoi toi tu pleures beaucoup? Ça prouve que tu n'es pas heureux. On te parle. Une petite chose, une petite graine qu'on plante, tu pleures. Malheureux. Regardez, il y a un passage. 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 7. 1 Samuel 1, le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. La Bible dit à la fin, alors elle pleurait et ne mangeait point. Ça dit, Anne pleurait toutes les années et ne mangeait pas. Tu sais, il y a des santé médiocres qui sont des problèmes de manque de bonheur. Là, je ne parle pas de moi. Moi, je suis heureux. Alléluia. Les gens disent, pasteur, toi, tu es comme ça, là, tu nous parles de bonheur, toi-même, tu es... Non. Moi, c'est mon corps qui est ingrat. Lui-même, si tu le nourris, il n'est pas reconnaissant. Amen. Mais toi... Amen. Toi, ton problème, c'est ça. Remettez-moi-les, tu vois? Et là, ils sont en train de me combattre. Amen. Toi, tu es là. Parce que la manière dont tu mangeais dans la jeunesse et maintenant, ce n'est pas pareil. C'est pour que tu as perdu la joie. Et c'est ce qui fait que tu maigris. Chaque fois que je parle de maigrir, ne regarde pas les pasteurs. Amen. Amen. Est-ce que tu es heureux? La manière de manger même révèle que quelqu'un a la bonne santé mentale. Toi, on présente la nourriture, tu es frustré. On présente la table, tu es frustré. Manque de bonheur. Ceux qui pleurent beaucoup et ne mangent pas, vous avez des problèmes.
Alléluia. Regarde maintenant ton voisin. S'il ne sourit pas, dis-lui, toi, passe, il y a cure d'âme aujourd'hui. Moi-même, je fais cure d'âme. Alléluia. Regarde même les sourires de l'église. Est-ce qu'on peut sourire? Comment tu souris, il n'y a pas de dents dehors? Amen. Là, tu frimes qui? Tout le monde ici est marié, c'est toi les célibataires, tu frimes qui? Alléluia. Il dit non, pasteur, le matin comme ça, on rit pas avec toutes les dents. Moi, je suis un fumeur, un garçon, frère. Oh non, les tantines comme nous, comme ça, on sourit pas, comme ça, on sourit à côté ici. Les hommes ici, tous, ils sont mariés. Amen. Tu vois, les manques de bonheur, même rire, c'est un problème. Une personne qui est habituée à pleurer, même lorsqu'il est en train de rire, son visage ressemble à quelqu'un qui pleure. Vous connaissez ces personnes? Il rit comme il pleure comme il rit. Donc le visage est mélangé. Amen. Combien d'années tu pleures et jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer? Anne, je vais parler de ça prochainement. Je ne sais pas quand, mais si tu fouilles le matin, c'est ton problème. Amen. Il y a ton voisin, moi je viendrai le matin. Amen. Lorsque vous allez lire le verset 9, je vais exploiter le verset 9. Est-ce qu'on peut me donner le verset 9 de 1 Samuel? Anne se leva. Après qu'elle en eut mangé et bu, à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. On continue. Et la Bible dit, 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa les pleurs. Lorsque tu pleures beaucoup, lorsque tu as beaucoup pleuré dans la vie, déçus-toi de pleurer une fois pour toutes dans la présence de Dieu. Alléluia. Renverser ton cœur, déverser ton cœur, remplir Dieu de tes chagrins. Après, il va te donner le bonheur. Ça, c'est la dose du prochain jour. Je ne dis pas tout. J'écoute les fidèles. Hein. Papa, si c'est moi, j'ai dit tout là, il fuit. Tu vois la partie ici là, c'est d'où vraiment cette partie ici là. Je ne vous dis pas ça aujourd'hui. Il y a ton voisin, c'est la partie la plus douce. Prochain matin. Il y a ton voisin, reviens demain matin. Alléluia. Tenons-nous debout. Gloire à Dieu. On va se lever. Aujourd'hui, tu ne vas pas prier brutalement. Tu vas lever ton cœur, ta main et tu vas présenter à Dieu ton cœur. Dis à Dieu, je suis en train de me détruire, Seigneur. On m'a conseillé, je n'écoute pas. Et depuis là, je commence à développer les mauvais langages. Et je pleure à tout temps. Et je n'ai plus d'appétit. Il est possible que la joie de Dieu te remplisse. Je prie que la joie de Dieu vienne dans vos cœurs. Je prie que la joie de Dieu se répande. Sois cette femme souriante, cette femme heureuse, cette femme bénie dans l'âme. Souris à tout temps. Souris à tout temps. Sois heureux. Sois heureuse. Sois heureux. Sois heureuse. Sois heureux. Sois heureuse. Charabaya. Je vais appeler devant tous ceux qui ont besoin que les sourires véritables viennent sur leur visage. Que parmi les personnes heureuses, toi aussi tu fasses partie. Si tu es là, passe devant, on va prier simplement. Et on va finir ce moment. Tu as besoin que les sourires reviennent sur ton visage. Tu as traversé des moments difficiles qui t'ont volé la joie. Jésus est là ce matin. Viens devant, on va prier. Que la pluie de Dieu arrose nos cœurs afin que les bonheurs remplissent nos cœurs. Oh Dieu, je prie ce matin que nos cœurs soient remplis de joie, remplis de joie et de paix. Que je sois la personne joyeuse, que ta paix remplisse mon cœur. Au nom de Jésus, voici ma dernière prière ce matin. Que le shalom de Dieu soit dans vos maisons. Et les sourires
soit votre partage en ces jours. Souriez, souriez, soyez heureux, débordez de joie. Prochainement, je vais expliquer c'est quoi l'huile de joie. Vous allez voir combien c'est important d'être heureux. Acclamons le Seigneur.